Pendant des années, Antoine a été mon jumeau maléfique. Alors que je vendais des formations à 2000 € que j'avais passé 6 mois de ma vie à créer, Antoine lançait des petits produits en série. Ça lui prenait quelques jours à créer, il vendait ça une centaine d'euros et il cartonnait. Moi j'ai créé un business autour de la création et de vente de formations. La plupart des gens en lancent 2 ou 3 et puis ensuite les construisent, les font grossir, etc. Moi j'en ai lancé plus de 250. Et forcément, il faisait la promotion de son modèle. Pour moi, le high ticket était la pire façon de vendre des produits. Un processus long et complexe, des produits difficiles à vendre, une structure lourde avec des rendez-vous, des closers et des webinaires, et surtout la fin de la liberté des créateurs. Sauf que récemment, Antoine a surpris tout le monde en changeant complètement son business model. Et je me suis retrouvé au bout de quelques années en fait à avoir un cimetière de projets plus grand que le Père Lachaise. Et je sais, pour certains c'est drôle, c'est un peu ma signature, mais le problème c'est que c'est pas un choix en fait. Et là, on a voulu creuser, savoir pourquoi il a fait ça et ce qui a changé pour lui. Ça a pas mal changé, je suis passé de 1000 clients à 50 clients, mais je vends 25 fois plus cher. Je suis passé en fait d'un modèle de petits produits à un modèle high ticket qui débute, là ça fait quelques mois que j'ai lancé. Aujourd'hui, Antoine vend un seul programme, un accompagnement pour réussir sur YouTube. C'est un gros produit qu'il vend plusieurs milliers d'euros. Mais ça fait 10 ans qu'il fait du petit produit. Alors pourquoi changer? Ouais, alors il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Il y a d'abord une baisse des performances des petits produits, faut être honnête là-dessus, c'est important. Et deuxièmement, c'est une année de transition. Je me suis séparé d'une personne avec qui j'étais en couple depuis quasiment 10 ans. J'ai déménagé. Voilà, j'ai vraiment envisagé de recommencer quelque chose. J'ai aussi essayé de lancer un SaaS, ça n'a pas marché. Et du coup, Antoine profite de la crise pour se questionner. J'en ai profité pour me dire, ok, est-ce que j'en ai pas un peu marre de créer un nouveau produit tous les mois, de devoir trouver tout le temps de nouvelles idées, de constamment être dans la course derrière le nouveau. Moi, je me suis récemment fait diagnostiquer TDAH et j'ai compris que qui venait de ça mon épuisement. C'est qu'en fait, quand tu es constamment attiré par la nouveauté, mais que tu fais dépendre ton business model de ça, il y a un moment où ça peut devenir dangereux. T'as pas le temps de construire, t'es sans arrêt en train de shipper, tu lances un nouveau truc, puis un nouveau truc, puis un nouveau truc, t'as pas le temps de perfectionner, t'as pas le temps de tester suffisamment longtemps pour être sûr que ça marche bien. Parfois tu lances un truc, puis en fait un mois plus tard tu te dis c'est pas ça que j'aurais dû lancer, en fait la méthode elle est pas bonne, donc tu fais une update machin. Bref, et t'es toujours en retard. C'est-à-dire que je bossais constamment dans un rush permanent de cette semaine, j'aurais dû lancer ma formation la semaine dernière. Donc je suis toujours à la bourre, toujours en train de courir après le chrono. Et en fait, ce modèle-là, il a fonctionné pour moi pendant des années. Mon cerveau lui donnait du fuel constamment. Mais j'en ai eu assez. J'ai voulu essayer de construire quelque chose de plus durable et surtout construire quelque chose de cumulatif. Donc, au lieu de créer un nouveau produit, puis un nouveau produit, puis un nouveau produit, créer un produit et l'améliorer chaque semaine. Et donc, c'était ça aussi le challenge de passer sur du high ticket. D'avoir quelque chose de plus calme et que je puisse constamment améliorer pour en être vraiment fier. Et donc, je suis passé sur le high ticket. J'ai commencé à construire mon offre. Aujourd'hui, elle est installée. Le plus gros est prêt. Je suis très bien organisé, je continue à l'améliorer semaine après semaine et ça m'apporte une satisfaction, je dois l'admettre, que je ne connaissais pas avant. La satisfaction, pas seulement d'être performant, mais de faire du bon travail, d'aider les gens, de les voir progresser. Ce qui n'était pas toujours le cas avant, parce que quand tu fais des petits produits, c'est comme les bouquins, tu vois pas pour qui tu travailles. Donc l'objectif d'Antoine, c'est de construire un business plus durable et surtout radicalement plus simple. Alors j'ai une équipe très réduite, puisque j'ai un monteur vidéo et une closeuse. C'est à peu près tout, avec le comptable. J'essaye pour l'instant, en fait, de commencer tout seul. Évidemment, ça m'aiderait d'avoir des coachs, ça m'aiderait d'avoir des personnes pour encadrer l'accompagnement, mais j'ai envie de comprendre exactement comment ça marche, et donc c'est important de revenir un peu dans cette phase où tu bidouilles un petit peu tout, tu t'occupes un peu de tout, tu chapeautes tout, jusqu'à comprendre où est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des gens. J'ai aussi une volonté de simplifier mon business parce que ces dernières années, j'ai beaucoup complexifié. J'avais des coûts notamment qui étaient très très élevés, ce qui m'enchaînait à des revenus très très élevés aussi. Et ça m'a un petit peu fatigué au bout d'un moment. J'en avais marre de faire des gros chiffres et d'être dans le rouge. Et donc j'ai réduit considérablement mes coûts, mon équipe. Il y a un moment, on devait être peut-être 7-8. J'avais des gens qui faisaient de la pub, j'avais des conseillers en tout genre, j'avais un avocat, j'avais tout un tas de personnes autour de moi. Alors Antoine fait la transition en 2025. Désormais, il vend un seul produit, un accompagnement YouTube. Il y a une partie formation, un peu classique, où je commande des mind maps, etc. La différence, c'est quand même que, alors c'est pas une formation de 24 heures et tout, ultra longue, c'est une formation qui est avec des modules qui sont assez courts, mais que je mets à jour régulièrement. Parce que j'apprends des choses, parce que YouTube évolue. Donc c'est ça, plus le parti pris. J'ajoute aussi des bonus régulièrement. Ensuite, il y a un appel chaque semaine en petit groupe, que j'anime pour l'instant. Et puis, il y a des outils maintenant que je vibe code avec l'IA, que j'ajoute régulièrement. Donc ça, c'est une nouveauté et c'est vrai que c'est pas mal. Et il se met à réfléchir à la question du pricing. Il y avait un prix early adopter à 3000 pour 3 mois. On l'a passé à 5000 pour 6 mois. J'ai construit le produit avec les premiers utilisateurs. Au départ, je voulais que ça reste 3 mois et puis je me suis rendu compte que en fait, c'était un peu dommage parce que les vidéos dividendes souvent payent au bout de plusieurs mois. Et donc en fait, on avait des gens qui avaient créé des vidéos pendant ces 3 mois, qui n'ont pas percé pendant les 3 mois, qui ensuite se sont dit bon, ça n'a pas marché de ouf et tout. Et puis ensuite, dans les 3 mois suivants, ces mêmes vidéos ont commencé à performer
formé, on commençait à payer. Et je me suis dit, c'est dommage et ça laisse plus de temps, 6 mois, pour vraiment construire un système, commencer à avoir des résultats, avoir plus de feedback, pouvoir créer une vingtaine de vidéos. Mais pourquoi 3000 puis 5000? Comment il a fixé ce prix? En fait, si tu veux, je voulais un prix qui soit suffisamment élevé pour pas qu'il y ait trop de monde. Moi, je veux pouvoir connaître chaque personne, parler à chaque personne, etc. Donc, je me suis dit qu'il était passé sur du étiquette, faisons du vrai étiquette. Donc, c'était important pour moi de mettre cette barrière-là. Et parce que 5000, j'aime bien, c'est simple, c'est élégant. T'en vends 4 dans un mois, tu fais 20 000, c'est clair. Et forcément, il y a une question qui hante tous les formateurs à étiquette. Est-ce que tu penses qu'avec ton audience et ta position, tu aurais pu vendre encore plus cher? Je sais pas, j'ai pas testé. Donc peut-être. J'ai quelques personnes qui étaient prêtes à payer beaucoup plus cher. Après, il faut voir aussi la réalité du marché. C'est-à-dire que si tu vends un truc à 10 000 ou à 15 000, tu t'adresses vraiment à des entrepreneurs qui sont déjà établis, qui ont déjà un business, qui font des gros sous. Est-ce que c'est les gens les plus intéressants à accompagner? Je sais pas. Est-ce que c'est les gens qui vont plus s'investir aussi? Je suis pas sûr non plus. J'ai eu quelques gros infopreneurs qui ont pris l'accompagnement au début. 2 sur 3 ont été des membres fantômes. Ils ont pas participé, même si je les ai relancés et tout. C'est pas grave, tu vois, mais en fait, ceux qui sont les plus actifs, c'est souvent ceux qui ont pas des chiffres faramineux, qui vont parfois payer en 2 fois ou 3 fois. Ouais, et j'ai l'impression que c'est pour eux que ça va apporter plus de valeur. Donc, si tu veux, je cherche pas forcément à vendre à des riches. Je cherche à vendre à des gens qui peuvent sortir quelques milliers d'euros, parfois en s'organisant un peu, parfois en payant plusieurs fois, qui peuvent quand même le faire, qui sont pas aux abois, si possible qui ont déjà un business, qui tournent un minimum. Pour vendre des produits chers, en général, on a besoin d'avoir un appel de vente. Et là, il y a un paradoxe, parce que c'est souvent la première chose que les gens veulent déléguer, mais c'est aussi l'action qui va vous en apprendre le plus sur votre cible et les objections quand vous leur demandez d'acheter quelque chose. Pour mon produit, oui, parce que je voulais voir comment ça marchait, quoi. Donc j'en ai pris une trentaine. Je pense pas être le meilleur vendeur, surtout pour vendre mes produits. Paradoxalement, j'aime bien vendre les trucs des autres, mais en fait, mon produit, moi, je le connais, je sais qu'il est bien. Tu vois, j'ai pas envie de devoir convaincre. En fait, j'aime pas. Quelque part, il y a un truc de s'abaisser quelque part à demander qui m'agace. Moi, j'aime bien proposer et ensuite laisser la personne décider tranquille. Et j'ai pas envie d'avoir à la relancer, par exemple. Donc moi, j'étais plutôt doué en appel de vente. Par contre, j'étais pas doué pour le follow-up. Donc toute la partie où tu recontactes les gens sur WhatsApp, tu leur demandes comment ça va, tu leur demandes s'ils ont bien réfléchi, s'ils ont pris une décision, etc. Moi, ça me mettait de mauvaise humeur. Donc je me suis dit, il faut vite que je me trouve un closer, quelqu'un qui a de la patience, qui met pas son identité là-dedans, et c'est ce que j'ai fait, et maintenant c'est beaucoup plus facile. On ne vend pas de la même manière un produit à 150 € et un produit à 5000 €. Alors il revoit complètement sa manière de vendre. Sur le système de vente, j'ai changé clairement, parce que le petit produit, je faisais des lancements par mail. Là, je fais pas de lancement. C'est même pas un système de cohorte ou non, c'est de l'evergreen, donc la formation est toujours disponible. Les gens peuvent prendre un appel quand ils veulent. J'ai une closeuse. J'aime pas du tout le mot closeuse parce que c'est, tu vois, le loup de Wall Street et tout, c'est pas du tout mon univers. Elle est pas là pour closer, elle est là pour conseiller, elle est là pour comprendre, et surtout, si on a une personne qui n'a pas le bon profil pour la formation, on veut pas l'avoir dans la formation, on veut pas l'avoir dans l'accompagnement. Beaucoup de débutants pensent qu'il faut avoir un tunnel parfaitement optimisé pour faire sa première vente. Mais Antoine est tout sauf un débutant, alors il a commencé avec un tunnel de vente simple. Les emails, il n'y a pas vraiment il y a une petite séquence pour certaines personnes qui s'inscrivent au quiz et qui acceptent de la recevoir, mais sinon j'envoie juste une petite newsletter par semaine, très très simple. Et en même temps, c'est volontaire parce que le but, c'est un peu de faire un proof of concept. Et une fois que j'ai un bon proof of concept, si j'ai envie de le faire évoluer, si on fait envie de l'optimiser, je peux le faire. D'ailleurs, quand vous lui demandez de décrire son tunnel de vente, la réponse est assez folle. Il n'y a pas de funnel. J'envoie directement les gens sur un Calendly. C'est assez terrible. Mon accompagnement est complètement terminé, mais le système de vente de l'accompagnement, lui, est encore en bêta. Je capture des emails. Et encore, ce que je demande aux gens, est-ce que vraiment vous voulez recevoir des emails et tout? S'ils disent non, je leur donne juste le lead magnet, je les capture pas. Mais pourtant, je suis abonné à sa liste email et je reçois des newsletters très cool. J'envoie une newsletter par semaine, mais c'est pas vraiment une newsletter optimisée pour la vente. Je précise que je suis pas du tout expert en étiquette. Moi, c'est un truc que je découvre. Je savais pas du tout vendre par téléphone et tout. Mon principal point noir, c'est que j'envoie directement les gens sur un rendez-vous téléphonique et que je devrais pas dire ça, mais moi, je déteste prendre un rendez-vous téléphonique pour qu'on me vende un truc, même si le truc m'intéresse, tu vois. J'ai envie d'avoir juste une brochure avec un max d'informations, réfléchir de mon côté, éventuellement de discuter avec quelqu'un via un chat, mais j'ai pas envie de prendre un rendez-vous dans mon calendrier, de voir me show up sur un Google Meet. Non, pas du tout. Donc je sais que c'est pas l'idéal. Je précise que ma closeuse est super, elle est super empathique, elle est super douce, les gens adorent être au téléphone avec elle met aucune pression. Donc les gens généralement finissent par acheter spontanément parce qu'elle les a convaincus, mais elle leur met vraiment aucune pression. Mais
Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le produit, mais qui n'ont pas envie de passer par ce process-là. Et je réfléchis en ce moment à tester des process différents. Le problème, c'est qu'il y a très peu de recherches qui ont été faites dans le domaine. J'ai cherché s'il n'y avait pas des études qui ont été faites sur les meilleurs systèmes, sur les systèmes qui génèrent le plus de conversions, combien de gens on perd quand on les envoie directement. Il n'y a rien. Il n'y a que des gros marketeurs qui te disent c'est comme ça et pas autrement. Par exemple, j'ai une question auquel je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'il faut donner le prix avant ou pas? Donc les gros marketeurs te disent surtout pas, les gens peuvent pas savoir la valeur d'un produit avant de vraiment avoir compris. Moi, je déteste prendre un appel sans savoir quel est le prix des choses, tu vois. Donc maintenant, on le met avant dans le questionnaire. Je sais pas si on a moins d'inscrits qu'avant, je suis pas sûr, peut-être. Il résume son tunnel comme ça. Et là, je suis content parce que j'ai un truc qui marche, qui fait de l'argent, qui est aligné, duquel les gens sont plutôt satisfaits en général, et qui est en sous-régime. C'est-à-dire que sur le système de vente, c'est juste moi sur YouTube qui dit coucou, j'ai fait un truc, c'est cher. Si vous le voulez, cliquez pour prendre un rendez-vous. Les gens qui prennent rendez-vous et ma closeuse qui le vend, c'est juste ça. Si je passe la seconde, ça peut aller plus loin, quoi. Mais peu importe le tunnel de vente que vous choisirez, il y a une chose qui peut doubler votre chiffre d'affaires, c'est d'arrêter de vendre des formations à l'ancienne et de commencer à vendre des formations hybrides. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus payer juste pour une série de vidéos. Mais quand ils voient une formation avec des étapes concrètes sous chaque leçon, une communauté active et un accompagnement personnalisé, ils comprennent que ça peut vraiment changer leur vie. C'est exactement pour ça que j'ai créé Schoolmaker, pour rendre vos formations plus faciles à vendre en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Vous pouvez acheter des étapes sous chaque leçon, intégrer une communauté et accompagner vos clients avec des fonctionnalités comme les consultations vidéo. Le résultat, c'est que vos formations ont l'air plus premium et se vendent beaucoup mieux. Cliquez sur le premier lien dans la description pour tester Schoolmaker gratuitement pendant 14 jours. Il y a beaucoup de formateurs en ligne high ticket qui fonctionnent avec des pages de vente ultra longues et détaillées. C'est d'ailleurs ce que je faisais quand je vendais mes formations. Ça m'est arrivé de passer un mois sur une page de vente et une séquence email. Page de vente, en fait, le problème, c'est que c'est long, il y a beaucoup de lectures. J'ai pas l'impression que les pages de vente traditionnelles soient aussi performantes maintenant qu'avant. Probablement qu'il faut inventer un nouveau truc. Parce qu'en même temps, la capacité d'attention des gens, t'as l'impression, est plus faible. Ils ont pas envie de lire une page de vente. Et d'un autre côté, il faut quand même qu'ils puissent avoir les infos et avoir suffisamment d'infos et s'être suffisamment engagés pour pouvoir payer un produit à plusieurs milliers d'euros sans se poser plus de questions. Il faut aussi qu'ils puissent avoir des réponses à leurs objections. Alors, je sais que la mode en ce moment, c'est de faire de la vente par message privé sur Insta avec une IA. Moi, j'ai un mal. Moi, je veux pas en fait que les gens ils parlent à une IA sans savoir qu'ils parlent à une IA. Ça me rendrait fou, moi, tu vois. Tout ça est basé sur un piège. C'est une IA qui attend exprès 10 minutes avant de te répondre, machin. Mais c'est scandaleux, tu vois. L'IA peut transmettre ton produit, c'est super. Et si les gens sont d'accord pour parler à une IA qui leur parle de ton produit, c'est super. Et faire croire aux gens qu'ils te parlent à toi alors que ils parlent à un serveur ChatGPT, c'est pas, tu vois, c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je pense qu'il faut trouver des manières de faire qui fonctionnent dans le monde dans lequel on vit, peut-être avec de la vidéo, peut-être avec un mix chatbot IA, peut-être avec des pages de vente juste avec des blogs qui sont plus faciles à consommer. Mais je pense que en ce moment, ça fait partie des choses qui changent beaucoup et c'est intéressant d'observer ce qui se fait et de tester des trucs, ouais. Antoine a testé des dizaines de techniques de vente. Donc il est bien placé pour répondre à la question, laquelle est la meilleure? Il faut avoir un nouveau concept. Et ça, même si tu parles d'un truc ancien, il faut réussir à le packager dans quelque chose de neuf que les gens n'ont pas déjà vu 100 fois. La pire chose à faire en vente, c'est de répéter un truc que les gens ont déjà entendu. Il faut qu'il y ait une excitation qui soit générée et ça peut être généré que par de la nouveauté. Moi, par exemple, je vends du YouTube. YouTube, c'est pas nouveau, tu vois. Mais le concept que j'ai créé autour de YouTube répond à un problème nouveau qui est aujourd'hui, les gens postent sur les réseaux sociaux, ils sont dans une roue de hamster, ils postent constamment, ils se fatiguent. YouTube, avec l'approche YouTube dividende, c'est de dire aux gens, t'as pas besoin de te fatiguer, tu peux poster une fois par semaine et ensuite avoir un système de vidéos qui travaille pour toi même quand tu dors, tu vois. Ce concept-là est nouveau pour les gens et c'est ça qui séduit les gens. Et la deuxième chose, c'est créer de l'urgence. Chose que je ne fais pas du tout d'ailleurs en ce moment. Je pense que je pourrais vendre 2 ou 3 fois plus si je le faisais. Pareil, je cherche une manière saine de le faire et une manière qui soit aussi agréable pour moi. J'ai pas envie de passer sur un modèle de challenge ou de cohorte parce que je déteste faire des lancements. Mais avoir de l'urgence, c'est avoir une deadline. C'est toujours le dernier jour que tu vends le plus. Sinon, les gens repoussent au lendemain constamment. Ce que j'aime beaucoup chez Antoine, c'est qu'il est tout le temps en train d'expérimenter. Et quand on lui demande s'il reviendra un jour au petit produit, il a une réponse assez sage. Si je travaille sur les petits produits, ça va être du temps où je travaille pas sur mon étiquette. Et mon étiquette, je peux constamment l'améliorer. Je sais très bien ce que je dois faire chaque semaine pour améliorer. Il y a des modules en plus que je tourne, des modules que je mets à jour, des outils que je crée pour mon audience, le système de vente aussi que je peux optimiser. Et en fait, j'ai 2 jours par semaine qui sont complètement consacrés à ça. Et si je veux lancer un petit produit aujourd'hui, il va falloir que j'utilise ces 2 jours pendant au moins une semaine ou 2 consacrés full à mes petits produits. Donc oui, j'ai des idées de petits produits à lancer. Oui, j'ai envie d'en lancer de nouveaux. J'ai envie de voir ce qui se passe. J'ai envie de voir s'il y a de l'attente pour ça. Je me dis peut-être je vais faire une pré-vente. S'il y a moins de 100 personnes qui commandent, je le fais pas, je rembourse. Donc peut-être un modèle comme ça. En fait, j'ai peur, si tu veux, je suis encore dans une phase fragile et j'ai peur d'arrêter le high ticket. Je vais pas l'arrêter parce que j'ai des gens qui sont engagés pour 6 mois et en vrai, pour moi,
c'est une évidence que je vais les accompagner sur les 6 mois et ça m'intéresse et j'ai envie de les voir progresser. Mais ce qui est possible, c'est que au bout de 3 mois ou 6 mois, je me dise ok, j'ai envie de mettre fin à cette expérience-là et que je garde évidemment les personnes qui sont inscrites pendant 6 mois supplémentaires, mais ensuite je renouvelle pas et je prenne pas de nouveaux clients. Et je revienne sur les petits produits parce que ça manque évidemment. J'adore ça, tu vois. Mais j'essaye d'être constant, de pas me laisser distraire et éventuellement de trouver un modèle qui me permet d'avoir suffisamment de liberté, de créativité pour m'amuser, tout en ayant quelque chose de stable qui peut vraiment aider les gens comme j'ai actuellement. Et si vous voulez connaître mon avis à moi sur le débat entre petits produits et gros produits, j'ai fait une vidéo entière que vous pouvez retrouver ici.